Depuis presque 2 ans au Myanmar. Le mouvement anti-junte a rencontré beaucoup de sympathie dans le monde entier, mais avec peu de soutien matériel en dehors du soutien de diverses communautés de la diaspora. La frustration, si ce n'est l'indignation, face au manque d'engagement du monde extérieur est palpable. Depuis presque 2 ans en Birmanie. La situation en Birmanie est passée de mauvaise à pire à horrifique pour un nombre incalculable d'innocents. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Depuis presque 2 ans au Myanmar. Alors que l'avenir du pays est en jeu, la pression extérieure sur la junte et le soutien à la résistance pourraient bien être un facteur décisif dans le cours du conflit. La communauté internationale devrait faire plus pour aider le peuple birman à renvoyer les militaires dans les casernes et établir une démocratie fédérale. Depuis presque 2 ans en Birmanie. En soutien au peuple du Myanmar, ce qui est nécessaire, c'est un leadership pour réunir une coalition de pays partageant les mêmes intentions et qui prendront les mesures nécessaires ensemble de manière stratégique et coordonnée. Actuellement, vous avez des pays qui font ceci, des pays qui font cela, tout un enchevêtrement de choses qui sont faites mais qui ne s'additionnent pas, qui ne sont pas ciblées, stratégiques, coordonnées, et c'est ce qui doit arriver. Une coalition, un réseau, quel que soit le nom que vous voulez lui donner, doit être réuni. Depuis presque 2 ans au Myanmar. Quand l'Ukraine a été envahie, il n'a fallu qu'une poignée de jours aux Nations Unies pour prendre des mesures extraordinaires, contrairement à ce qui s'est passé pour le peuple du Myanmar. Les habitants du Myanmar, ils voient ça, non? Ils soutiennent le peuple ukrainien, ils ont de la sympathie pour le peuple ukrainien. Mais ils regardent la différence entre la façon dont le monde a réagi à cette attaque et la façon dont le monde réagit à l'attaque contre eux. Et ils me demandent pourquoi. Pourquoi est-ce différent? Pour être précis, dans le cas du Myanmar, contrairement au cas de l'Ukraine, il n'y a pas eu de résolution du Conseil de sécurité. Il n'y a pas eu de session spéciale d'urgence de l'Assemblée générale, il n'y a pas eu de ciblage de l'accès aux banques internationales par les militaires birmans. Il n'y a pas eu de sanctions à l'encontre d'instituts financiers du Myanmar, comme la Banque du commerce extérieur. Il n'y a pas eu de gel des avoirs de la Banque centrale du Myanmar, à l'exception de la mesure prise par les États-Unis au début de cette crise. Et il n'y a pas eu de mobilisation d'une task force multinationale pour identifier, traquer et geler les avoirs de la junte militaire et de ses acolytes. Donc, quand je parle de coordination, c'est de ce genre d'action dont je parle. Il y a des entités dans tous ces pays qui ont la capacité de faire des enquêtes, de sorte que ces flux de revenus puissent être arrêtés. Et ce n'est pas seulement une théorie, c'est possible. Nous avons pu le voir en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La question est donc de savoir pourquoi cela ne pourrait pas se produire en ce qui concerne les atrocités commises au Myanmar. Pourquoi pas pour le Myanmar? Le peuple birman est seul dans son combat pour la démocratie et la liberté. Il est temps d'agir. Créer une coalition internationale pour coordonner des actions effectives et concrètes pour soutenir le combat démocratique birman.